au Mali et en Côte d'Ivoire, ou même au Burkina Faso il y a quelques années, lorsque le peuple burkinabé, le pays des hommes intègres, a décidé de renverser le tyran Blaise Compaoré. Pourquoi est-ce que dans ces pays-là, les peuples se lèvent pour prendre leur destin en main, et chez nous au Cameroun, ce n'est pas le cas? Pourquoi? Il y a un philosophe grec qui avait dit ceci: les questions sont plus importantes que les réponses. Commençons par nous poser les bonnes questions. Mes chers compatriotes camerounais, camerounaises, posons-nous d'abord les bonnes questions. Pourquoi est-ce que nous sommes incapables de faire ce que les Maliens font, de faire ce que les Ivoiriens font, de faire ce que les Soudanais font? Oui, parce que les Soudanais sont descendus dans les rues afin de se libérer. Pourquoi sommes-nous incapables de faire ce que les Algériens font? Arrêtons avec des alibis farfelus, des alibis insensés. Arrêtons avec ça. Moi, je vais vous donner mon avis. Je vais vous donner ma réponse à cette question que je viens de poser. Une question d'une importance capitale. Vous savez, les Camerounais ne parviennent pas, ne se lèvent pas parce que l'homme camerounais est de nature, il faut le dire clairement, l'homme camerounais est de nature individualiste. L'homme camerounais est par essence individualiste. Quand je dis homme, c'est avec grand H. L'homme camerounais est par essence égoïste. L'homme camerounais est par essence jaloux du Camerounais. Je précise bien, jaloux du Camerounais. L'homme camerounais excelle dans la concurrence négative avec le Camerounais. Même lorsque l'autre Camerounais n'est pas informé du fait que l'autre Camerounais soit en concurrence avec lui. Et concurrence négative. L'homme camerounais, puisqu'on l'a dit individualisme, on a parlé d'individualisme, ne connaît pas ce que signifie solidarité. La solidarité ne fait pas partie de la nature ou même du vocabulaire de l'homme camerounais. Il est vrai que récemment, le président élu du Cameroun a lancé une initiative SCSI, Survival Cameroun Suivi Initiative. Initiative qui a permis de constater que les Camerounais peuvent faire preuve de solidarité. Oui, car 1 million d'euros et plus d'1 million d'euros ont été cotisés par les Camerounais afin de soutenir le peuple camerounais abandonné à lui-même par le régime du tyran Pierre Paul Barthélémy alias Satan face à la pandémie Corona. Donc les Camerounais peuvent faire preuve de solidarité. Mais seulement l'homme camerounais est malin. Je veux bien qu'on soit clair sur malin. Malin n'est pas un qualificatif positif. Lorsqu'on dit de vous, vous êtes malin, c'est péjoratif. C'est péjoratif. Pour ceux qui sont chrétiens, ou bien pour ceux qui ont lu la Bible, ils vont constater que dans la Bible, malin est synonyme de Satan. L'homme camerounais est malin. Malin parce que le Camerounais, en général, ne prend aucun risque. Il se dit, non, autant mieux laisser les autres prendre des risques. Autant mieux laisser les autres prendre des risques.
Ainsi, lorsque le Cameroun sera libre, nous autres qui n'avons pas pris de risques allons en profiter. Et d'ailleurs, au cas où le Cameroun ne serait pas libre, nous autres qui n'avons pas pris de risques n'allons rien perdre. Il faut d'ailleurs souligner que certains Camerounais se permettent d'ailleurs souvent de ne pas vouloir, je précise, de ne pas vouloir que ceux qui prennent des risques réussissent à libérer le Cameroun parce qu'ils seront gênés en cas de succès. Ils seront gênés car leur conscience leur reprochera le fait de n'avoir pas pris de risques. Le fait de ne pas s'être battu pour le Cameroun. Donc, ils préfèrent que rien ne marche. Donc, comprenez ceci. Il y a la méchanceté, il y a l'aigreur, la jalousie envers le Camerounais, du Camerounais envers le Camerounais, le manque de solidarité, bien plutôt l'absence totale de solidarité. Ce sont là des paramètres qui qualifient notre Cameroun. Les Maliens sont solidaires. Ils savent ce que c'est que la solidarité. Le problème du Cameroun n'est pas le courage. Car si le problème du Cameroun était le courage, la diaspora camerounaise n'aurait jamais chassé d'Europe le tyran qui a pris monopole par l'ennemi alias Satan. Le problème n'est pas le courage. Oui, sinon la diaspora camerounaise n'aurait jamais chassé Paul Biya d'Europe comme un va-nu-pied. Le problème du Cameroun, c'est ce manque de solidarité. Le problème du Cameroun, c'est l'individualisme du Camerounais. Le Camerounais est par essence individualiste. Il est par essence individualiste. Voilà ce que c'est que le Camerounais. Individualiste par essence. Égoïste et égocentrique par essence. Jaloux du Camerounais par essence. Rien ne peut avancer dans ces conditions. Les Camerounais ou le Camerounais, les Camerounais n'ont pas la capacité de se mettre ensemble pour combattre quelque chose de commun. Et ça se voit même dans les quartiers. Voilà le problème du Camerounais. Le problème du Camerounais n'est pas que le tyran Biaby Vondopol Barthélemy alias Satan soit trop fort. Non. Le problème du Camerounais, c'est la mentalité du Camerounais. Le problème du Camerounais, c'est le Camerounais. Une mentalité bien évidemment qui a été forgée par la tyrannie Biya. Mais il faut rappeler que cette mentalité n'est même pas née exclusivement sous le tyran Biya. Car si les Camerounais pouvaient faire preuve de solidarité, les Oumniobé, les Ernest Ouandjie, les Félix Roland Mounier, les Hossein Afana et bien d'autres n'auraient pas été assassinés par l'armée coloniale, par le colon. Vous comprenez? Le Camerounais a toujours eu cette manie d'être égoïste ou égocentrique. Le Camerounais a cette manie de vouloir jouer les plus malins. Il veut jouer les plus malins. Je vais vous dire ceci. Certains Camerounais du Cameroun, de l'intérieur du Cameroun, m'ont fait comprendre que
Oh, les guerres entre combattants. Les guerres entre combattants de la diaspora découragent les Camerounais de l'intérieur. Je me pose une question. Comment est-ce que des guerres entre combattants peuvent décourager des personnes, je précise bien des personnes, qui sont victimes d'injustice de façon journalière, de se libérer, de dire non à l'injustice? Posons-nous cette question. Ça, c'est la question que je pose à toutes ces personnes-là qui disent que les guerres entre les combattants de la diaspora les découragent. Comment est-ce que les guerres entre les combattants de la diaspora peuvent empêcher un Camerounais de s'insurger contre l'injustice? Comment est-ce que les guerres entre les combattants peuvent-elles empêcher un Camerounais de dénoncer le fait que le président Mamadou Mota soit en prison de façon injuste, de dénoncer le fait que le Cameroun soit un pays où les prisonniers politiques se comptent par milliers? Est-ce que les guerres entre les combattants peuvent influencer le fait que ce qui est injuste soit injuste? Les Camerounais voient bien chaque jour qu'il y a injustice récurrente au Cameroun. L'injustice est le quotidien des Camerounais. Alors, l'argument selon lequel les guerres entre les combattants puissent décourager des Camerounais de se battre pour un Cameroun meilleur est tout simplement fallacieux. C'est ce que j'appelle la malice. Les Camerounais veulent toujours jouer au malin, au plus malin. En fait, le véritable problème est que ces Camerounais n'ont pas envie de s'engager. Depuis longtemps, depuis 2 ans, que les combattants de la diaspora sacrifient tout. Ils sacrifient leur carrière professionnelle. Ils sacrifient leur vie. Ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Malgré la perte des proches. J'en profite là d'ailleurs pour adresser mes condoléances aux combattants, aux légendaires combattants d'Allemagne, Jean Désiré, qui a perdu un proche, son papa, hier. Je rends également un hommage à la légendaire combattante Caroline Pégang, qui a perdu un proche, son papa, récemment. Mes condoléances, Caroline Pégang. Mes condoléances au légendaire combattant Solo Boumae, qui a perdu également un proche, sa maman. Mes condoléances à Bertie Le Camit, qui a également perdu un proche. Mes condoléances au maréchal Kemta, qui a également perdu un proche, sa maman, il y a plusieurs mois. Mes condoléances à tous ces combattants qui ont perdu des proches et qui perdent des proches. Chapeau bas, je vous respecte, je respecte votre combat. Voyez-vous, il y a donc des personnes, des Camerounais qui sont capables de se sacrifier pour le Cameroun, pour leur pays. Il y a donc des Camerounais qui sont capables de prendre des risques. Ça veut dire quoi? Je prends par exemple ces combattants de la diaspora qui ont perdu des membres de leur famille. Ou ces combattants de la diaspora qui ne peuvent plus rentrer au Cameroun tant que le régime du tyran Biabi monopole par alias Satan est en place. Ils ne peuvent pas rentrer au Cameroun. Ils ne peuvent même pas rentrer enterrer les membres de leur famille. Ils sont prisonniers en Occident.
Ce n'est pas facile. Mais ça, c'est le sacrifice suprême. Ces combattants font des sacrifices énormes, gigantesques. On ne peut donc pas prétendre que des guerres entre ces combattants puissent pousser les Camerounais de l'intérieur du Cameroun qui sont victimes d'injustice chaque jour, à ne pas se défendre, à ne pas se battre afin que justice soit. C'est inadmissible. Pourquoi est-ce que les Camerounais ne se battent pas? Pourquoi est-ce que les Camerounais ont-ils renoncé à se battre alors que nos frères maliens et ivoiriens se battent afin de libérer leur pays? Donc, les arguments selon lesquels la diaspora, les guerres entre les combattants de la diaspora découragent les Camerounais sont fallacieux. Au contraire, c'est le comportement des Camerounais de l'intérieur du Cameroun qui pousse les combattants à se faire la guerre entre eux. Car ces combattants ne savent plus à quel sens se vouer. Si les Camerounais de l'intérieur du Cameroun réagissaient comme les Maliens de l'intérieur du Mali, si les Camerounais de l'intérieur du Cameroun réagissaient comme les Ivoiriens de l'intérieur de la Côte d'Ivoire, alors les combattants de la diaspora se concentreraient exclusivement sur le combat pour la libération du Cameroun au lieu de se faire la guerre entre eux. Le problème est dans le Camerounais de l'intérieur. Le Camerounais de l'intérieur qui veut jouer au malin, qui joue au malin et qui refuse de prendre ses responsabilités. J'en profite pour rendre un hommage à tous ces Camerounais de l'intérieur, particulièrement du MNC, qui ont pris leurs responsabilités, qui ont d'ailleurs soit été en prison ou sont encore incarcérés de façon injuste. Hommage à vous. Hommage à vous. Donc les Camerounais de l'intérieur, le problème du Cameroun c'est vous. Le tyran Piabi Vandopol Barthélemy Alias Satan n'a envoûté personne. Il est méchant. Mais il est au pouvoir jusqu'ici. Parce que vous, Camerounais, nous, Camerounais de l'intérieur, nous sommes méchants. Nous sommes égocentriques. La solidarité est un mot qui ne fait pas partie de notre vocabulaire. Et pourquoi ça réussit, ça marche en Côte d'Ivoire ou au Mali? Parce qu'ils connaissent ce que c'est que la solidarité. Ils se lèvent comme un seul homme. Ils se lèvent comme un seul homme.